Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Dans cette vidéo, nous allons voir un cas pratique d'une entreprise installée dans la région parisienne. Sans trop tergiverser, passons directement à l'énoncé. Imaginez qu'une entreprise expédie chaque semaine des marchandises vers les États-Unis. Une simple erreur dans le calcul du fret aérien peut coûter des centaines, voire des milliers d'euros par an. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble un exercice très proche de ce proposé dans l'examen du commerce international pour les élèves de l'OFPPT, BTS, licence et master. Nous verrons étape par étape comment déterminer le poids réel, le poids volumétrique, le poids taxable, le tarif IATA, International Air Transport Association, applicable, et enfin, comment calculer le montant exact du fret aérien. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de résoudre seul ce type d'exercice. C'est parti. Une entreprise située dans la région parisienne exporte régulièrement par voie aérienne des accessoires de mode, bijoux, fantaisie, vers un distributeur américain installé à New York. Chaque semaine, elle réalise une expédition composée de 5 colis, le nombre de colis est de 5 colis. Les dimensions sont 0,4 x 0,4 x 0,3 mètres. Le poids de chaque colis est de 6 kg. Et puis, la valeur totale de la marchandise est de 600 € FCA Roissy, soit une valeur au kilogramme de 20 € par kilogramme. Le tarif IATA Paris vers New York est le suivant. Les tranches de poids sont les suivantes. De 0 à moins de 45 kg, 4,60 € le kilogramme. De 47 à moins de 100 kg, 3,60 € le kilogramme. De 100 kg à moins de 500 kg est de 2,70 € le kilogramme. Et plus de 500 kg, c'est 2,2 € le kilogramme. Avec un minimum de taxation de 50 €. Travail à faire. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande quelle somme paierez-vous pour le fret. Donc, nous allons procéder étape par étape. Première étape, calcul du poids réel. Pour calculer le poids réel, c'est très simple. De l'expédition. Donc, nous avons chaque colis pèse 6 kg. Le nombre de colis est de 5 colis. Donc, on va prendre le poids réel n'est d'autre que les 5 x 6. Ça nous donne 30 kg. Deuxième étape, calcul du volume d'un colis. Le volume n'est d'autre que la longueur fois la largeur fois la hauteur. C'est-à-dire, on va prendre les 0,4 mètres que nous avons ici, qu'on va multiplier par 0,4 mètres, ensuite qu'on multiplie par 0,3 pour obtenir 0,048 mètres cubes pour un seul colis, et qu'on va multiplier par le nombre de colis, qui est de 5 colis, et ça nous donne 0,24 mètres cubes. Étape 3, c'est ce qu'on appelle le calcul du volume total qu'on vient de calculer à partir du volume de chaque colis. Donc on prend le volume des 0,048 mètres cubes que nous avons déjà calculé et qu'on va multiplier par 5. Donc ça nous donne 5 fois 0,048 mètres cubes et ça va nous donner 0,24 mètres cubes. Ça, c'est le poids global de la marchandise envoyée. Étape numéro 4, calcul du poids volumétrique. Le poids volumétrique, en transport aérien, l'IATA applique le coefficient. Un mètre cube est égal à 167 kg. Donc le poids volumétrique n'est d'autre que 0,24 que multiplie 167, soit 40,08 kg. On retient 40 kg. Ou bien, on pourrait procéder autrement. Tout simplement en divisant par 6.
Donc on prend les 0,24 qu'on va diviser par 6, ça nous donne 40 kg, qui est supérieur au poids réel de 30 kg. Donc le poids taxable est de 40 kg. Cinquième étape, détermination du poids taxable. Le poids taxable, le transporteur compare le poids réel de 30 kg avec le poids volumétrique. Le poids volumétrique qui est de 40 kg. Le retenu est le plus élevé. Le poids taxable est donc 40 kg parce qu'il est supérieur à 30 kg que nous avons ici. Pourquoi? Parce qu'un avion est limité, autant par son volume que par son poids. Même si la marchandise est légère, elle peut occuper beaucoup de place. Donc du coup, le transporteur facture donc le poids le plus pénalisant. Étape numéro 6, recherche du tarif applicable. Le poids taxable est de 40 kg. Donc on va déterminer donc à quelle tranche appartiennent les 40 kg que nous avons ici. Donc pour ce faire, nous devons revenir à l'énoncé. Et dans l'énoncé, nous avons 40 kg est situé entre 0 et 45. Donc comme elle est située entre 0 et 45, donc on doit payer 4,60 € le kilogramme. Étape numéro 7, calcul du fret. Le fret est de tout simplement les 40 kg que nous avons déjà calculé au début, qu'on multiplie par 4,60 que nous avons ici, 4,60 € le kilogramme, et ça nous donne un fret global de 184 €. Étape numéro 8, vérification du minimum de taxation. Le minimum est de 50 €. Donc notre résultat est de 184. 184 est supérieur à cette valeur qui est de 50 €. Donc le minimum de perception ne s'applique pas ici. Réponse finale, le montant du fret aérien est de 184 €. Mais en application de la règle du payant pour, on a 45, on va prendre les 45 ici, qu'on va multiplier par 3,70. 45 ici pour le fret aérien, il faut toujours comparer cette partie, cet intervalle-là, 45, l'intervalle qui suit juste l'intervalle sur lequel nous nous sommes attardés pour pouvoir calculer le poids, le tarif de ce poids-là, d'accord? Donc on prend les 45, qu'on va multiplier par 3,70, et ça va nous donner 166,50. Et comme 166,50 est inférieur à 184, donc on va retenir les 166,50 que nous avons ici. Donc finalement, le fret aérien n'est d'autre que 166,50 €. Maintenant, passons à l'analyse professionnelle. Pourquoi le transporteur n'a-t-il pas utilisé les 30 kg? Parce que les coulisses sont relativement volumineux. Il occupe plus d'espace dans la soute que ne laisse penser leur poids réel. L'IATA impose donc l'utilisation du poids volumétrique afin de garantir une tarification équitable. C'est une règle fondamentale du transport international aérien. Pour les astuces d'examen, retenez toujours ceci. Règle numéro 1, calculer le poids réel. Règle numéro 2, calculer le volume. Règle numéro 3, calculer le poids volumétrique. Règle numéro 4, il faut comparer les deux. Règle numéro 5, choisir le plus élevé. Ensuite, il faut identifier la tranche tarifaire. Et puis, calculer le fret. Et finalement, vérifier avec le minimum de taxation. Si vous appliquez systématiquement ces 8 étapes, vous éviterez la majorité des erreurs rencontrées en examen. À retenir, poids réel de 30 kg, volume total de 0,24 m3, poids volumétrique de 40 kg, poids taxable de 40 kg, tarif IATA 4,60 € le kilogramme. Fret aérien 184 à comparer avec les 166,50. Bien sûr, ici on prend le moins disant, c'est-à-dire les 166,50 €, qui est la valeur du fret aérien en application de la règle du payant pour. Le calcul du fret aérien consiste pas seulement à multiplier un poids par un tarif. Il exige une parfaite maîtrise des notions du poids réel et du poids volumétrique, du poids taxable et des règles tarifaires de l'IATA. Ces compétences sont essentielles pour tout étudiant professionnel du commerce international.
de la logistique, du transport. Plus vous vous entraînez sur ce type d'exercice, vous développerez des automatismes qui feront la différence en examen comme en entreprise. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le calcul du fret aérien, pensez à liker et à laisser un commentaire avec vos questions ou vos réponses. Partagez cette vidéo avec vos collègues, vos camarades ou étudiants. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Lionel James pour découvrir chaque semaine de nouveaux exercices et corrigés, des cas pratiques, des QCM, ainsi que des cours des cours complets sur le commerce international, les Incoterms 2020, la douane, le transport international, la logistique et la finance internationale. Et je vous dis à très bientôt sur Lionel James, la chaîne qui transforme les notions complexes en explications simples, concrètes et accessibles à tous.